Coucou les amis, c'est Sandra, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sandra Ganval, je suis écrivaine indépendante et sur cette chaîne, je partage avec vous ce que j'ai envie de partager. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de responsabilité. Dans quelle mesure est-on responsable de ce qui nous arrive ? Dans quelle mesure est-on responsable de ce qui nous arrive ? Considérer que ce qui nous arrive est de notre responsabilité, c'est un signe de maturité psychique, on va dire. On évalue nos actions et les conséquences de nos actions. Donc, une action va avoir une conséquence. Donc, on va pouvoir se dire que si on a fait ça, ça a donné ça. Et si on n'avait pas fait telle chose, ça aurait donné autre chose. Mais parfois, les événements arrivent sans qu'on ait pu les anticiper, sans qu'on les comprenne. Et on est quand même dans la situation où on va se demander, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ? Donc, par rapport au fait de se faire agresser gratuitement, on a, je pense, peut-être toujours une part de questionnement sur le pourquoi c'est arrivé. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça ? Que ce soit une agression ou quelque chose qui nous arrive et qu'on n'a pas souhaité et qui nous met en difficulté. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ? Donc c'est le grand questionnement de la vie finalement. Quand il arrive un petit incident, un incident moyennement grave ou un incident grave qu'on aurait bien aimé éviter, il y a cette part de culpabilité, cette part de questionnement, et donc on va aller chercher probablement dans l'irrationnel. Comment je peux expliquer ce qui m'arrive ? Est-ce que c'est mon karma ? Donc à ce moment-là, je vais faire appel à la religion finalement. Est-ce que c'est karmique ? Est-ce que je devais vivre ça dans cette vie et c'est arrivé pour m'apprendre quelque chose ou parce que je paye quelque chose que j'aurais fait dans une vie précédente et c'est le prix à payer, c'est la conséquence d'un acte dont je ne me souviens pas, mais qui entraîne une conséquence dans cette vie. Donc ce serait le karma. Donc je simplifie parce que je ne connais pas forcément tous les tenants et les aboutissants de la théorie du karma. Mais bon, ça part de l'idée qu'on se réincarne, qu'on n'est pas là pour la première fois, que l'on se réincarne, qu'on ne garde pas de mémoire de ce que l'on aurait vécu dans une vie précédente, mais que on paierait, entre guillemets, pour ce qu'on a fait de mal dans la vie précédente. Donc toutes les galères qui nous arrivent dans cette vie-là, elles auraient une cause, elles auraient une explication finalement logique et rationnelle que l'on retrouve dans cette vie antérieure. Donc moi je sais pas, hein, j'explore, j'essaie de comprendre. On peut se dire aussi que c'est le pur hasard. Voilà, ça devait nous arriver, puis c'est arrivé, et puis c'est ce qu'on devait vivre ce jour-là. Il n'y a pas de raison particulière, il n'y a pas de cause particulière. C'est juste peut-être le destin. Mektoub, comme on dit en arabe. Voilà, c'était ça qui devait t'arriver, ça t'est arrivé, donc fais avec. Mais est-ce que ça nous suffit en tant qu'être humain un peu tordu, qui a besoin de trouver du sens partout ? Non, ça ne suffit pas. Alors, on va peut-être aller chercher du côté des fameuses lois
d'attraction, par exemple, dont on parle beaucoup, dont on a parlé beaucoup il y a quelques années avec la sortie d'un livre qui s'appelait Le Secret. Donc tu vibres à un certain niveau et ta vibration fait que tu attires certaines choses et que tu en repousses d'autres. Est-ce une explication cohérente par rapport à des événements qu'on vit? Est-ce que ça a toujours, est-ce que ça peut expliquer, ou est-ce que c'est tellement perché que non, ça ne peut pas expliquer ce qui arrive? Est-ce qu'on est victime de choses mystérieuses qui planent autour de nous et qui nous influencent et qui nous manipulent? Bon, on ne sait pas. Mais en tout cas, voilà, ce sont des questions comme ça qu'on peut dérouler à l'infini, hein, par rapport aux événements de notre vie, par rapport au fait qu'en tant qu'être humain, on a besoin de trouver du sens à ce qu'on vit, quitte à aller le chercher dans l'irrationnel, dans le religieux, dans la logique peut-être un peu folle, je ne sais pas. Mais en tout cas, on a besoin en tant qu'être humain de trouver du sens à notre vie, de comprendre le pourquoi du comment. Et on se raccroche à ce qu'on peut, on se raccroche à ce qui peut-être nous fait nous sentir moins perdus, en fait, dans ce monde où souvent on se sent dépassé, on se sent perdu parce qu'on ne comprend pas forcément tout ce qui nous entoure, tout ce qui nous arrive. Moi, j'ai souvent l'impression d'être un peu une extraterrestre, enfin je me suis longtemps sentie comme ça, pas à ma place. Enfin, qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis là? Enfin, voilà, tomber là un peu par hasard, avec beaucoup de mal avec les codes, avec les relations, avec tous ces trucs là, avec les gens, enfin très compliqué, et besoin de trouver du sens à ma présence ici. Et puis je pense que je suis pas la seule, hein. Il y a beaucoup de gens, surtout en ce moment, quand on voit que le monde part de plus en plus en sucette, et que après on nous met toujours en exergue le négatif, donc parce que on est des êtres plus sensibles aux choses négatives qu'aux choses positives. Ça va plus tilter dans notre tête parce que, enfin, d'après ce que j'ai compris, comme on avait, du fait de notre évolution, on avait besoin surtout de se protéger des dangers, on est plus attentif à ce qui peut potentiellement nous mettre en danger qu'à ce qui nous rassure. C'est pour ça qu'on va avoir une alerte dans notre tête dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et on va s'y intéresser. On va plus s'intéresser au négatif qu'au positif, et on va donner plus d'importance au négatif qu'au positif. Donc ce serait une façon de nous protéger. Donc les médias jouent là-dessus, hein. Un journal de bonnes nouvelles, finalement, est-ce que ça intéresserait autant qu'un journal de mauvaises nouvelles? Voilà, bon, écoutez, c'était la petite réflexion du soir, parce que ça tourne quand même, ça continue quand même à tourner dans ma tête, hein, ce qui m'est arrivé. Donc j'y pense, j'y réfléchis, ça a un impact. Il y a l'impact conscient, il y a l'impact inconscient. Ok, écoutez, je vous remercie de votre passage. Abonnez-vous si ce que je vous propose fait écho en vous. N'oubliez pas d'activer la cloche sur YouTube. Je vous invite donc à découvrir mes écrits, puisque comme vous le savez, je suis écrivaine indépendante et tous mes livres se retrouvent sur la plateforme Amazon. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour et à découvrir mes ouvrages. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin de votre mental en ces temps difficiles. Bye bye.